nous revoici pour continuer à dérouler notre petite enquête sur les configurations planétaires du moment. Je fais cette vidéo parce que en mettant mon nez bien sûr dans les transits du moment, je me suis bien rendu compte, et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, que toutes les planètes lentes sont en train de changer de signe, donc au cours de ce printemps-été 2025, et ces planètes-là vont se stabiliser en 2026 pour rester pendant plusieurs années donc dans ces signes. Alors je voudrais vous évoquer ce que ces signes nous posent comme défi, nous invitent à visiter, mais aussi nous posent aussi comme dilemme, parce que c'est des configurations qui se font aussi dans des signes qui peuvent être assez intenses dans leur effet. Alors à savoir, déjà je vais vous donner les dates. Et je vais vous dire quelles sont les planètes qui bougent, et après on va le décrypter. Les dates commencent. Bon, on savait déjà que Pluton avait changé de signe, puisque Pluton est rentré en Verseau. Pluton étant la planète la plus lente possible, Pluton va rester en Verseau jusqu'en 2044. Donc on va avoir du pays. C'est drôle de rentrer dans l'ère du Verseau avec Pluton, quand même. Pluton qui est quand même celui qui détient le mystère, qui détient les clés de ce qui est caché. Et on dit bien que nous sommes en pleine apocalypse, c'est-à-dire en pleine époque de révélation. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en voir. Et on n'a pas fini non plus de découvrir ce qui nous a été caché, ce qui a été détourné, etc., etc. Donc on est en train de détricoter tous les systèmes d'illusions sur lesquels nous sommes bâtis. À savoir si on va réussir ce défi-là, ou si on va à nouveau se retrouver dans un sac de nœuds à plus savoir où on habite. Je pense que ça, c'est le défi de l'humanité dans les années qui viennent et que nous sommes en train de traverser. Maintenant, nous parlons des planètes qui, depuis le printemps, donc depuis le 20 mars, nous allons voir la succession justement de planètes qui changent de signe. Eh bien, tous les mois, on va avoir une planète qui va changer de signe. Neptune est rentré en Bélier le 30 mars. Neptune est rentré en Bélier le 30 mars. Neptune étant la planète qui nous connecte à notre... elle est là, hein, elle est là, elle est en Poisson, elle rentre en Bélier. Et Neptune est la planète qui nous connecte à la source, c'est-à-dire à notre essence cosmique. Ça, c'est sa signification originelle. Après, toutes les planètes peuvent s'exprimer sur des octaves différentes et sur des octaves très déviantes. Parce qu'une planète peut parler justement comme Neptune de notre connexion subtile, irrationnelle, à notre essence, donc à ce qui est vraiment, ce qui s'adresse à nous par le biais de notre intuition, mais elle peut aussi parler de son inverse, puisque toute valeur peut s'inverser. Et l'inverse de Neptune, c'est le mensonge, c'est l'illusion. Et donc on va être, pendant tout ce cycle où Neptune va traverser le Bélier, on va être confronté à la dualité, puisque le Bélier est un signe d'initiation, d'initialisation, d'incarnation. C'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer dans un nouveau cycle de comment nous allons vivre notre connexion avec ce que nous sommes vraiment. Et le Bélier demandant de nous incarner, eh bien il nous est demandé, je pense, d'incarner de façon beaucoup plus concrète au quotidien ce que notre intuition nous inspire. Mais pour que nous puissions écouter notre intuition, autant faut-il apprendre à se pencher à l'intérieur. C'est pour ça que je vous invite à prendre le temps régulièrement de vous retirer, de vous recueillir, d'écouter à l'intérieur, de vraiment vous poser les questions pour savoir qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous sentez, comment vous percevez les choses, de manière à faire avancer vos enquêtes pour que ce soit votre véritable être qui dirige votre vie, qui s'exprime à travers vous, et que ce ne soit pas toutes les influences dans lesquelles nous baignons. Voilà, je dirais, le défi de Neptune. Neptune rend poreux. Neptune nous parle de nostalgie de la fusion originelle. Mais arrivé sur Terre, si nous restons en fusion avec tout ce qui nous entoure, nous n'arrivons plus à discerner
ce que notre conscience nous dit. Il faut donc apprendre à écouter à l'intérieur de manière à ne pas se perdre. Voilà le défi de Neptune. Après, nous avons deuxième planète qui vient d'arriver. Donc, Neptune est rentré le 30 mars. Le 25 mai, Saturne rentre en Bélier et rejoint Neptune. Donc, nous avons donc une conjonction Saturne-Neptune au tout début du Bélier. Alors, Saturne, qu'est-ce qu'il nous propose? Saturne, je dirais, c'est presque le contraire de Neptune. Saturne parle de rationnel, parle d'intégrité, parle de mental, parle de rigueur, parle de concentration, parle de verticalité, parle de densité et parle de responsabilité et d'implication. Neptune nous donnerait plutôt envie de fuir, c'est-à-dire de sortir de nos responsabilités parce qu'il est difficile sur Terre d'assumer notre présence dans nos interactions humaines. Saturne nous dit, tu es responsable. Que choisis-tu? Il va falloir mûrir, il va falloir rentrer dans une posture qui est plus adulte, qui est beaucoup plus de l'ordre de la responsabilité de ce que nous choisissons d'incarner. Et donc, Saturne qui rentre en Bélier nous dit, qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? Comment voulez-vous vivre votre expérience sur Terre? Quelles sont les valeurs qui vous importent le plus? À quel moment il est important de ne pas vous trahir pour ne pas perdre votre force et rester sur votre axe? Cette conjonction est particulière parce que associer une planète spirituelle avec une planète de rationalité, c'est presque paradoxal. Et pourtant l'association est très intéressante parce que justement, ça nous propose d'incarner vraiment ce à quoi nous aspirons profondément et d'incarner vraiment en accord avec ce que nous éprouvons au plus profond de nous. C'est donc une très belle opportunité pour, je dirais, manifester au quotidien notre vécu spirituel, c'est-à-dire notre vécu intérieur. À savoir que Saturne, Neptune en Bélier, peut aussi prendre le visage de la fanatisation, de la guerre, parce que le Bélier, c'est une planète qui au départ est très spontanée, qui dit « je viens prendre vie ». Je m'élance, j'ai envie d'incarner, j'ai envie de faire l'expérience, j'ai envie de ça. C'est un élan, c'est l'élan de vie. Mais derrière l'élan de vie, cet élan de vie peut être détourné, soit on lutte et on agit pour ce à quoi nous aspirons, soit nous luttons contre ce que nous n'aimons pas, soit nous faisons porter notre ombre à l'autre et nous allons guerroyer. Donc quelque part cette conjonction, elle peut soit nous aider à nous rapprocher de nous-mêmes, soit nous amener au contraire à projeter sur l'autre notre ombre et à rentrer dans un conflit qui serait une fanatisation et une montée idéologique qui pourrait être assez guerrière. Reste donc à chacun de faire attention à notre écoute intérieure de manière à ne pas être le fruit de la manipulation et des mensonges extérieurs. Voilà le défi. Et je parle de défi, il est de taille, parce qu'on va beaucoup cheminer par rapport à ça. Je vous parle de la troisième planète qui rentre. Cette troisième planète qui rentre, c'est Jupiter. Il rentre le 9 juin, Jupiter rentre le 9 juin 2025 à 23h03 dans ce nouveau signe qui est le Cancer. Et au moment donc où il rentre, il forme un aspect dissonant avec cette fameuse conjonction Saturne-Neptune. Et il forme un aspect dissonant avec ce qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires qui code notre cheminement de destinée et qui invite à réfléchir dans une certaine direction. Alors qu'est-ce que cette configuration peut vouloir dire? Jupiter est la partie complémentaire de Saturne. Saturne code les lois, les règles qui amènent à faire société. Et en même temps, Jupiter code les us et coutumes qui permettent d'être bien ensemble et donc de tisser et d'élaborer une civilisation. Donc on est plus dans de la jouissance collective, alors que Saturne nous parle vraiment d'intégrité et de verticalité. Jupiter est très, au contraire, dilaté,
alors que Saturne est très, on dit qu'il yanguise, c'est-à-dire qu'il concentre, il concentre sur l'essentiel. Donc ces deux planètes-là, le fait qu'elles soient en dissonance, va nous faire travailler sur ce qu'on appelle le centre de la croix, c'est-à-dire être ensemble, oui, mais pas au détriment de nos valeurs, pas au détriment de ce que notre morale intérieure nous dit. Et ça va être le défi, je dirais, de cette configuration. Le fait que cette configuration se fasse dans les signes cardinaux, c'est-à-dire des signes de début de saison, eh bien ça indique que nous sommes en tant que société en train de rentrer dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, eh bien, ça va être à nous de le construire. Donc nous en sommes bien sûr les détenteurs et c'est nous qui allons bien sûr avancer sur la réalisation de ce projet. Dernière planète qui rentre dans un nouveau signe, c'est Uranus. Uranus rentre en juillet, vous voyez presque tous les mois on a une nouvelle donne qui arrive. En juillet, Uranus rentre en Gémeaux. Uranus est là, il arrive à 0 degré du Gémeaux le 7 juillet à 9h58, heure de Paris. À ce moment-là, nous allons avoir une conjonction avec Vénus qui nous invite à nous poser les questions de notre façon d'aimer. Bien sûr, Uranus, le défi d'Uranus, et je dirais l'écueil d'Uranus, la difficulté de gérer Uranus. Uranus est une planète qui est très cérébrale et qui aurait tendance à faire valoriser, à faire passer devant de façon un peu tyrannique l'idéologie au détriment de l'amour, au détriment de l'émotionnel, etc. Donc le piège d'Uranus, c'est de laisser tomber l'émotionnel pour se consacrer uniquement sur l'idée. Et c'est là où Uranus devient toxique, quand il lâche le corps émotionnel de l'humain et qui lâche l'amour et l'affect. Donc le fait qu'en changeant de signe, il soit conjoint à Vénus, ça nous tend la perche de nous dire, n'oubliez pas que si vous voulez changer de monde, si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez changer de prise de vue, si vous laissez tomber l'affect, vous allez partir de travers. Donc ça c'est, je dirais, une donne qu'il va falloir garder à l'intérieur de nous comme un défi. Dernière chose que j'ai envie de vous donner, c'est qui est très important, c'est que au moment où toutes ces configurations sont en train de se faire, eh bien on se rend compte de quelque chose de très très intéressant. Et je vais prendre, je dirais, le dernier thème, parce qu'on le retrouve dans les 4 thèmes qui sont là. Alors je vais vous montrer ça. Alors, attendez, il est là. Voilà. Je vais vous montrer ça. Ce qui est en train de se passer là, ce qui est très intéressant, je vais vous le mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir un petit peu, parce que je mets toujours les choses à l'envers. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'au moment où donc cet Uranus qui est là et qui va rentrer, hein, bien sûr, là on a dit qu'il va rentrer en Gémeaux, eh bien on a une configuration très intéressante puisqu'Uranus fait un aspect harmonieux avec Neptune et avec Saturne, c'est-à-dire que Uranus s'harmonisant avec Neptune-Saturne et s'harmonisant quelque part avec Pluton, puisqu'on va avoir aussi une configuration très intéressante avec la planète Pluton, puisqu'il fait un trigone aussi avec Pluton. En fait, ce qui est en train de se produire là, c'est que toutes les planètes transpersonnelles sont en train de se monter en série pour se brancher les unes les autres, pour s'harmoniser les unes les autres, et permettre à tous les êtres qui font un chemin de conscience authentique, au plus profond d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de transmuter leurs encombrements, qui sont en train de transmuter leurs illusions, qui sont en train de déchirer les voiles de tous les scénarios référents, répétitifs dans lesquels nous nous prenons les pieds depuis des siècles, et bien tous les êtres qui sont en train, sincèrement,
d'avancer vers une humanité plus saine, de manière à ce que nous ayons des relations où nous nous accompagnons vers notre accomplissement, eh bien toutes les personnes qui sont dans cette posture vont avoir le vent en poupe. Parce que vous allez voir que ces planètes, comme elles s'harmonisent entre elles, elles vont se compléter. Et ça va permettre de passer à travers des voiles. Il va y avoir un nouveau cycle qui va se lancer où les êtres de bonne volonté vont vraiment être soutenus pour pouvoir mettre de la lumière sur ce qui a besoin de l'être. Nous en reparlerons au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Mais vraiment, je voulais vous tenir au courant de cette magnifique opportunité qui nous est donnée. La seule chose qui est importante, c'est d'être vrais les uns avec les autres, et avant tout, avec nous-mêmes. Merci beaucoup à vous, et à très bientôt pour continuer à partager.